On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ceux qui ont bandi pour détourner bandi bako. Mais toi tu crois que balandi on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que mon konzalobi a dit bon le kambako poana au salango yo aux amona maïnanga c'est vrai to tangakana yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Mes chers frères et sœurs congolais, c'est avec une profonde émotion que je viens d'apprendre que près d'une trentaine de nos concitoyens résidant au Royaume-Uni ont quitté la terre des hommes au cours de ces 2 dernières semaines seulement. La plupart d'entre eux ont été emportés par le coronavirus. C'est ainsi qu'au nom de l'ensemble de la communauté congolaise du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Norvège et de la Finlande, je viens présenter nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Mes frères et sœurs, prenons tous conscience que le coronavirus tue réellement. C'est ainsi que, en ce moment difficile que traversent toutes les nations de la planète, j'en appelle à la solidarité, à la communion d'esprit et à l'unité de tous les Congolais pour qu'ensemble nous puissions sortir de ce fléau la tête haute. Notre solidarité peut se manifester par nos prières envers les familles éprouvées, nos messages de soutien et d'encouragement et de souhait de prompte guérison pour les personnes infectées, ainsi que l'assistance sociale, bien sûr, le tout en respectant les directives du gouvernement britannique. Mes chers frères et sœurs, votre ambassade à Londres se tient aux côtés de vous en ce moment, comme une mère, afin d'apporter le soutien nécessaire dans la mesure du possible. Restons donc unis dans la prière et prenons tous soin de nous-mêmes.
Nzambe aponingai nakamba Congo, Congo ebonga, ba Congolais babonga. Congo is back avec Fachi. Longtemps isolée du reste du monde, la République démocratique du Congo est de retour sur la scène internationale. Congo is back avec Fachi. Fachi en tournée internationale. Les moments forts de ses visites présidentielles. Les interviews ainsi que des images inédites. Un de les projets, c'est dans le secteur du transport. Comme le chemin de fer, c'est la clé pour le développement industriel pour le Congo. Ça, c'est un projet. Un autre projet, c'est dans le secteur de l'énergie. Et j'ai pris l'engagement de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Je ne m'arrêterai jamais de sillonner le monde pour que cette paix soit une réalité dans notre pays. Grâce à ce film documentaire, vous allez comprendre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour son pays, qui est la République démocratique du Congo. Congo is back avec Fachi, une réalisation de Faustin Massola, bientôt sur vos écrans. Je prends le serment ici et vous promettre que jamais je ne trahirai le Congo. Alors que le monde se trouve dans la tourmente. Rappelez-vous, le jour où nous avons scellé un nouveau pacte avec Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce jour où nous avons confié la nation entière entre ses saintes mains. Je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Avec une pensée pieuse pour nos compatriotes d'Ouvira et de Manlemba-Nkulu. Où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe votre religion, votre prière compte tant que vous y accordez une foi ferme, même loin de vos lieux de culte. Dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus, demeurons unis dans la prière. Je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière, d'implorer la miséricorde et la grâce divine en faveur de notre pays et du reste du monde. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Implication, ingérence, les deux mots que le non-averti confonde souvent. Et pourtant, il est simplement impliqué dans la bonne marche de la République. Depuis l'effectivité de l'alternance en République démocratique du Congo, Joseph Kabila n'a cessé de s'impliquer de plus en plus dans le travail de stabilité des institutions du pays. Non pas parce qu'il reste le chef de file de la majorité parlementaire, mais simplement pour sa passion pour le Congo. Les rencontres régulières avec son successeur, en dépit de guéguerres politiciennes, nous en disent long. Dès le début d'exercice du pouvoir du nouveau chef d'État, Joseph Kabila a exhorté sa famille politique au respect des institutions du pays, en commençant par l'institution président de la République. Il a aussi rappelé à ses troupes la nécessité du respect de lois du pays, en étant lui-même le premier exemple.
À l'heure où le monde entier en général et la République démocratique du Congo en particulier restent frappés par le Covid-19, Joseph Kabila ne décolère pas. Il retrousse ses manches et met les mains dans la pâte dans la lutte contre le coronavirus. En mettant à la disposition de l'équipe de riposte contre le Covid-19, l'hôpital Maman Sifa en faveur de la population du Sud Kivu. En facilitant la vente des aliments de première nécessité à des prix dérisoires. Enfin, en faisant lui-même la campagne de lutte contre le Covid-19. À côté de ça, il œuvre chaque jour pour l'équilibre et l'unité de la coalition FCC-CACH en vue de préserver la paix. Pour Joseph Kabila, rien ne vaut la paix entre fils d'une même nation. Il fait la paix même avec ceux qui cherchaient les détruire hier, devenus aujourd'hui ses partenaires politiques. Victime de plusieurs mensonges à répétition, c'est avec le temps que la vérité sur le vrai Joseph Kabila Kabange se révèle peu à peu au travers des faits que nombre découvrent aujourd'hui. La plupart. À Bandalungwa, je le répète encore, le pasteur Mukuna a mis son église ACK dans un centre de réinsertion professionnelle des jeunes. Nous lui demandons d'enlever son église là-bas et de trouver un autre endroit pour que l'État, à travers le ministère de la Jeunesse, recouvre ses droits et que nous puissions former des jeunes. Nalandi Papa Marcelo Tounassi. Je peux peut-être paraphraser mon naïe si je n'ai pas tous les mots en tête. Alobi na Twitter parce que je le suis na Twitter. Abi mutu alandaka foule, abunga kaka na foule. Un monsieur censé alandaka foule te. D'ailleurs, les Français disent la foule n'est pas intelligente, la foule n'a pas d'intelligence. Ce qui est pasteur Mukunaza Kolobake foule, non pasteur. Et l'autre yoko qui tenir obet elango tolo. Ainsi dit la parole de Dieu. Et l'autre yo faut lobaka. Ainsi dit la loi. C'est ce que yo pasteur il faut lobaka. Comme ma biso peuple na buzo bate. Et d'ailleurs dans cette foulée, yo zolobaka le peuple derrière toi. C'est faux. Ngape naza peuple. Peuple nanga nazana yotin. Base nanga bazana yotin. Le pour dire qu'il ne parlait pas au nom du peuple. Moi, j'aimerais que le pasteur Alobaka ainsi dit la parole de Dieu. Il est allé même loin que le pasteur le ferme ta bouche. Mais moi, je ne peux pas manquer du respect au pasteur Mukuna. Même si je suis contre ses propos, je ne vais vraiment pas lui manquer du respect. Nakoti Kalaka, ainsi dit la parole de Dieu, ainsi dit la loi. Le nom Mukuna comme finga Kabila. Nazaraki mon dit Mukuna. Parce qu'on a simbi pe ba intérêt nanga. Kabila c'est mon intérêt. Kabila c'est mon autorité morale. Nakolinga pasteur aya, maman mami, Dieu a dit ça pour votre autorité morale. Yebisa papa Kabila asala boye nzamba lobi boye. Mais tant yo comme ozo musapino de manière injuste pour pointer sur le doigt de Joseph Kabila. Yo kolongo église. Yo kolongo église papa, je te dis. Parce que mukuna loi comme ça là et comme na Sony. Je ne pense pas que FCC n'a pas ACK balongwe na bango. Donc bato nyonso baza ba politique to lo bato, o baza na conviction Joseph Kabila do balongwe. To kolonga na ACK bandani. Parce que ACK oyo ya papa na biso oya kalembelembe. Ya za na biloko te. Nous sommes réunis aujourd'hui de manière exceptionnelle et nous avons décidé de rompre avec notre silence. Nous, c'est la jeunesse du Tanganyika. Nous avons tenu à réagir contre les élucubrations de notre frère le pasteur Mukuna, qui a prié ces derniers temps par des sorties médiatiques intempestives et avec des propos toujours vexatoires, diffamatoire contre les sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange, l'une des figures de proue, si pas la première figure de proue de la République démocratique du Congo et de la province du Tanganyika de manière particulière. Si nous sommes sortis aujourd'hui, c'est pour prendre l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin, parce que nous sommes jusque-là mécontents. Depuis un certain nombre de temps, nous assistons à des propos de vexatoires, d'injurieux, diffamatoires contre cet homme qui s'est battu pendant toute sa vie pour rétablir, restaurer la démocratie, si pas instaurer la démocratie dans notre pays. Si Mukuna parle aujourd'hui, M. Mukuna, c'est parce qu'effectivement Joseph Kabila a œuvré pour restaurer la démocratie dans notre pays. Nous étions dans un régime dictatorial que nous avons hérité de Mobutu et Joseph Kabila est venu travailler pour que la RDC soit aujourd'hui classée sur l'orbite de pays civilisés. Nous avons assisté à une passation civilisée du pouvoir, mais malheureusement, M. Mukuna profite
de cette démocratie pour s'aimer la pagaille, pour s'aimer la désolation, pour mettre à mal, pour jeter l'anathème sur la coalition FCCK. Et donc, nous en profitons aujourd'hui pour lancer un appel au président de la République, chef de l'État, à tout faire pour que M. Moukouna soit mis hors d'état de nuire. Parce que ce qu'il est en train de faire met en difficulté la cohésion nationale pour laquelle Joseph Kabila a beaucoup travaillé. Le chef de l'État a hérité d'un pays cohésif, un pays cohérent où toutes les communautés coopèrent sans aucune difficulté. Mais nous constatons aujourd'hui qu'il y a une montée en puissance des actes de vandalisme perpétrés par cet homme présumé de Dieu qui aujourd'hui est en train d'énerver toute la République pratiquement. Et donc voilà pourquoi nous, la jeunesse du Tanganyika, nous sommes en train d'observer. Et notre observation ne va pas traîner. Si ça continue comme ça, nous serons obligés finalement de rompre avec la réserve et Moukouna va porter seul, alors seul, la responsabilité de ces actes. Donc nous tenons à dire aux Congolais que trop c'est trop. La jeunesse du Tanganyika, province d'origine de Joseph Kabila, c'est une province légendairement hospitalière. Nous sommes avec toutes les communautés ici au Tanganyika. Aucune communauté n'est en difficulté. Et donc nous ne voulons pas que ces propos de M. Moukouna puissent mettre en difficulté la cohabitation pacifique des Congolaises et Congolaises. Nous voulons, nous, ici au Tanganyika, que la dignité de notre leader, Joseph Kabila Kabange, puisse ne pas être ternie. Si quiconque, comme Moukouna, va s'évertuer à ternir cette image de Joseph Kabila que nous soutenons inconditionnellement, nous aura sur son chemin. Biso ba mama ya Kipavita, ba mama Maria. Toyoki soni mingi na makambo yo évêque Moukouna asali. Tosengi ke nzambe na likolo lokola lobaki ete ba mama nde bapesaka moto kibokonzi. Po Moukouna auti na nzoto ya ba mama. Lokola ye aokisi ba mama soni. Asali na mosi wana ekobo na miso ya batu pe libanda, mutakana na ye tambo libanda. Kibokonzi na ye te ya bonzambe elongwe. Yango topesi la Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Aza si mokonzi na misala nzambe te. Tolongoli ye biso ba mama, tolongoli ye. Pe to condamner ye puisque auti na nzoto ya mama et puis alongwe libela na libela. Et puis etumbo ya azana ngona minute oyo boy. O biso ba mama to pesi ye. Yango wana tolobi yango ba mama nyoso mokili mobimba. Boyo kabiso na mokona lelo. Tolingi lisusu ye atelema liboso pona kote ya batute. Asambwisi ba mama nyoso atiki mutaka ba mama libanda. Mosala wana sali makaya libanda teza kaya kobombana. Mais ye abimisa ngo polele asambwisi ba mama ye pela na mosala ya kibokonzi ya bonzambe alongwe na bokonzi ya mokili alongwe libela. To condamner ye na mukolo lelo. Beto ba mama baleki ya mama Kimpavita beto betelema wa beto nyonso. Beto ke baleki ya bangunza ya nzambi ya ntoto yayi. Ya yoke ntoto na beto. Beto ke la na mama Kimpavita na nima. Papa Moukouna memonisa beto nsoni mewisa beto nsoni na beto nyonso ba mama ya Kongo yansi yayi. Yina mama ya Papa Moukouna mesala yoke salamaka ve. En tout cas betu ba mama betu bezoli la yo ve. Yanja telema diaka na kisalu nanji ya nzambi ya telema na kuteya betu ba mama. En tout cas betu metu bande a partir ya bubu ya tulula kisalu na ntoto. Ya tulula kisalu na ntoto ya pesa bantu ankaka kana yanja mekuka ve. Sama me gêné betu ba mama. Yo revanda avec nkonga ba mama, yo bashika na nganda na bana nyonso bomona yo. Yo kensoni na meso nzambi, chiba ina mekwendaka. Sam betu ke lanjila bantu ina mekwendaka awa nansi yayi. Ya betu ke zaba ya bobo ke tubila betu yo ina betu ke landa. Nous, membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzampe Vianlongo Kretbem en sigle, réunis ce samedi 9 mai 2020, réaffirmons notre attachement au respect de la culture africaine, soucieux de l'identité et du respect aux valeurs sacrées du berger de l'église. Nous avons suivi avec regret les images pornographiques circulant dans les réseaux sociaux exposant la nudité de M. Pascal Moukouna, évêque de l'église ACK, Madame Mami Chibola, veuve de M. Katia, ancien collaborateur principal du précité, indigné et humilié, condamnons avec force l'acte posé par
Mukuna Pascal de l'église ACK et recommandons ce qui suit: qu'il soit excommunié de la communauté pastorale, qu'il soit désavoué par tous les croyants afin de conserver jalousement notre culture africaine. Nous demandons au procureur général de se saisir du dossier. Comme référence biblique, 1 Timothée chapitre 3 du 1er au 8e verset, Exode 20 du 1er au 17e verset. Je vous remercie. Na kombo ya confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza mpe Vianlongo ya République démocratique du Congo. Maye manso biso bakambi ya mangomba ba chef spirituel pe ba représentant. Tosangani mokolo alendo pona kotala maye manso e monani bosoni na internet bolumbu ya tata mukuna o babengi mosali ya Nzambe. Yango wana biso mokolo lelo batata mokambi ya mangomba ya Afrika pe ya mboka na biso RDC o babengi beglise orthodoxe. To condamner makambo wana mpe tolobi na bonzambe ya bokoko na biso pe na culture na biso africain biloko wana esala makasoki mokete bana na biso bakoko na biso ba mama na biso ba batenyon sona ba pa ya komona bolumbu wana etangami na etando mokene na internet biso bakambi ya mangomba tolobi to condamner yango yango to sengi boy na mimbeko pe bambeko to zui en tant que confession religieuse ya l'église autochtone ya mboka Congo biso nde batata ya molimo ya mboka oyo tolobi mokolo alelo tata mukuna alongwa na nzela ya bonzambe tokwesi bokonzi na ye banda likolo pe na se na kombo ya bakoko pe na kombo ya molimo oyo ya tata nzambe azali so mosali ya nzambe ya nguya te pe tosengi na procureur ya république a saisir dossier oyo malamu tina nini mokuna o azali mosali ya nzambe o tobengi évêque o batu bapesaki respect o batu pai na biso na bokoko na biso na bonzambe salamaka te eli koloba obuki mibeko na nzambe meme bango bayelaki biso bible o biso bayaki bakote ya biso na bible elobi tosa bakonzi tosa mozala sini na yo tosa pe bazala sini me mokuna abuki mibeko yango wana na kombo ya confession religieuse elongo na tata nzambe na likolo nzambe ya bakoko na biso biso tolobaka pamba te soki tolobi efe ezalaka yango tolobi a partir ya lelo atika mosala ya bonzambe. Kolobaki ba passer bazo ko sabiso pour passer abima bien faut finga bila balimbo ko bakomisa ba passer nyonso ba politicien si ça pour passer abima ya bien il faut finga kabila ou soit dans un discours politique na boye politique ce n'est pas ba combattant ba komisa nga politicien babiso boy politique la politique si tu ne veux pas de la politique s'occupera de obligé je suis seul maître de ma vie. Ba combattant ba komisa nga politicien. Est-ce que évêque Pascal Mukuna azali komona maye ezali koleka na mboka parce que ngata on a lo barabotan biso toza ko poser ba question to posera plus na baoyo bango bakokai koloba awa nazali koloba na mingi o toza ko yoka bango baza koloba balobi que il y a des femmes violées dans l'est, il y a pays Nabiso. Balobi qu'il y a plus de 8 millions de morts dans Mboka Nabiso. Pourquoi Nabamate à Nabino, Bozali ko marteler en gote chaque jour que Congolais, Tala Oezo le Karamboka to sambe la pona badi. Bateka distraction et les kakana ba télévision news. Sarkozy c'est là pourquoi vous autres n'étaient. Parce que ba mindele nde ba maître ya monde. Pourquoi vous autres Sarkozy te? Banen beso pele sebito manambo. Donc ba crime wana nyoso ezo le kana est le kana télévision na Kinshasa. Écoutez, ba tu bazeli kolia na bitu manafrika za banen. N'est-ce pas ba mindele?
Donc ce qu'on bisonde to kameti bitumo to chikona ba violer bat. Ozoke raisonnement wana. Et balobi évêque Pascal Mukuna a salaka nini pour que a participé na ma ici un sa pasteur, j'ai pris pour Namboka, na celui côté bateau, bana nzambe na côté na makamba politique. Même ceux qui babomi bande konayo proche pembeni na yo. Tangu Yesu yaki akutaki ba Israélien bazaki na bumu ya barome. Okoye bisanga place alobaki makamba barome ya kokota kuna bona ba total mais koto kana kubenga na barome. Ce n'est pas mon travail. Batuna élément aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions spécifiques que vous voulez nous poser. Je crois que le tribunal l'a dit tout à l'heure. Hein, oui. Que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez les relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent. Vous puissiez ouvrir lorsqu'on pose la question, de savoir par exemple si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais comment vous pouvez en être autrement à partir du moment où c'est le programme? Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution, nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Il reste des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu à l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser le bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, en quelle qualité vous intervenez? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question, Vital Kamere, c'est un homme, il est sincère que quand il vous dit bonjour, quand vous serrez les 2 poignées de main, c'est là où l'homme peut être sincère. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est du théâtre. Même ce qu'il a dit dernièrement, auquel j'ai vu dans la presse, par conscience ou inconscience, ont relayé ça. Je tiens à vous le dire, mes amis, que c'est de pires aventures. L'homme était vraiment dans son royaume de théâtre. Il faut Congolais de lui indiquer le site où il va ériger ses différentes cités.
Je suis dans mon pays ici depuis 1968. Je vais commencer à commander les marchandises avant de recevoir aucun rang. Parce que j'ai confiance en mon pays. Voilà la réalité maintenant. Nous avons 180 conteneurs. Nous avons 300 maisons pour Kinshasa. Nous avons 300 maisons pour Bakongo. Nous avons 300 encore pour Kivu. Nous avons 300 maisons pour Kananga. Nous avons 300 maisons encore pour Boujmaï. Maintenant, la semaine prochaine, si Dieu est élevé, on va commencer le travail. Parce que tous les experts ils sont là, tu les comprends. Tout le monde, enfant congolais, bon travail aussi. Voyez-vous, je suis à votre disposition, à son disposition le gouvernement du Congo. Quel rôle vous avez joué dans les élections? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Et le premier Mouima, le conseil? Je les connais de nom. Ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Que nous avons rencontré pendant la campagne. En ce qui le concerne, vous n'avez plus d'idée. J'ai dit non. J'ai jamais vu ça. Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais les documents, il est là, lisez-les. Il y avait M. Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yav, directeur du ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait le représentant de la primature. Il y avait tout ça. Et vous étiez 9 au total. 9 au total. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on voit que Kamere... Assuré par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général, chef de l'État. Merci. Voilà. Oui, maître, vous avez la parole. Je crois que vous avez suivi les conseils de la partie civile de la République démocratique du Congo, qui vous reproche ici de comparaître pour des intérêts opposés, je crois. Qu'est-ce que vous en dites? Nous commençons par maître Nyabirungu. D'abord, merci Monsieur le Président. Je voudrais dire que cette question n'est pas à soumettre à votre appréciation, puisqu'elle relève de la profession d'avocat, qui a ses instances pour aborder ce genre de questions. Par ailleurs, je voudrais que l'on comprenne que en défendant un prévenu, je ne suis pas contre les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État, c'est que justice soit rendue dans ce pays et chaque accusé soit assisté pour la meilleure défense de ses intérêts. Prendre en considération la démarche de notre confrère, ce serait pratiquement dire qu'une fois qu'on est avocat dans les affaires d'une entreprise, qui ne sont jamais pénales, parce que chez nous, les entreprises ne peuvent pas commettre des infractions pénales, n'engagent pas une responsabilité pénale quelconque. Donc chaque fois qu'on défendrait un prévenu de l'État, ça serait paralyser l'avocat que nous sommes et qui avons droit de défendre toutes les causes que nous croyons justes en âme et en conscience. Notre serment est clair à ce sujet. Monsieur le Président, Messieurs membres de la composition. Vous êtes aussi concerné, c'est Maître Kabila. Kabila, oui. Monsieur le procureur général, je pense que il a fallu que ces allégations graves puissent être accompagnées d'une preuve quelconque. Je ne suis pas membre du cabinet du chef de l'État. Je ne l'ai jamais été. Si au moins il a une ordonnance du chef de l'État, mais non moins quelque part, il peut déposer ça devant votre tribunal. Je vous remercie. Merci.
sais pas si monsieur le procureur général peut dire un mot là-dessus avant que le tribunal ne réponde une fois pour toutes. Merci, monsieur le président. La question qui a été soulevée relève de la déontologie de la profession d'avocat. Cette déontologie interdit à ce elle interdit à ce qu'un avocat puisse aller soutenir les intérêts opposés de son client. S'il y a des avocats qui sont les avocats de la République et qui sont en train d'assister ou de défendre les prévenus, je crois que déontologiquement cela n'est pas permis. Ici, c'est la République qui est victime. Et ceux qui ont rendu la République victime, ce sont les prévenus qui sont en train d'assister. Les assister, c'est comme s'ils sont en train d'aller dans les sens contraires des intérêts de la République qui se trouvent leurs clients. S'il y en a par élégance, je crois, ils peuvent tout simplement se retirer. Je dis, je vous remercie. Le tribunal vous remercie. Oui. Pour le tribunal, la question, comme l'a si bien souligné monsieur le procureur de la République, relève de la déontologie des avocats. Et que celui qui estime que l'un ou l'autre des conseils a violé le principe déontologique en la matière n'a qu'à saisir les organes disciplinaires en ce habilités avec les preuves adéquates afin qu'ils soient départagés. Mais pour le tribunal, à l'audience de ce jour, il ne saurait pas s'immiscer dans pareille préoccupation et nous nous référons pour ce faire à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de l'époque qui est coulée dans l'arrêt rendu à l'occasion du contentieux électoral de 2006 entre les candidats Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila. Il avait été reproché la même chose à Maître Nkulu Kilombo, que l'on disait être du cabinet du chef de l'État et qui ne pouvait pas comme tel soutenir les intérêts de tel parti. Voilà. Je crois que... Hey.